Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante, est-ce que l'investissement c'est risqué? Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Tami, la bourse est super élevée, Tami, l'immobilier ça coûte super cher, Tami, je ne sais pas si l'or ça vaut le coup, je ne sais pas si les bitcoins ça vaut le coup, je ne sais pas s'il faut investir aujourd'hui. Moi j'ai envie de vous dire, d'abord et avant tout, avant de parler et de penser investissement, il faut d'abord et avant tout penser pourquoi il faut investir. C'est pas l'investissement qui est risqué, c'est le fait de ne pas investir. Après, bien évidemment, il faut pas investir n'importe comment. Beaucoup de personnes, encore une fois, se lancent dans l'investissement, elles ne connaissent rien à l'investissement, elles ne maîtrisent pas l'investissement, elles se disent ok, je vais commencer à investir. Encore une fois, j'insiste dessus parce que je pense que je n'insisterai jamais assez sur cette dimension. J'ai interviewé Gilbert. Gilbert, c'est l'un de mes étudiants du programme TKLFA, de la partie trading également. Et Gilbert, il a créé un super beau patrimoine dans l'immobilier. Il a commencé à réfléchir à l'immobilier à l'âge de 22 ans, Gilbert. Et il a commencé à investir à l'âge de 28 ans. Et il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait entre 22 ans et 28 ans? Je me suis préparé psychologiquement. J'ai commencé à maîtriser le domaine. Je me suis formé. Et 6 ans après, il a commencé son premier investissement. Le raisonnement de Gilbert, c'était de se dire justement, voilà, j'ai quelques années à apprendre, maîtriser le domaine avant de devenir opérationnel. Et encore une fois, la liberté financière, beaucoup de personnes effectivement vont vous vendre le fait de devenir libre financièrement en 6 mois, en 1 an. Est-ce que c'est impossible? Non, d'accord? Parce qu'effectivement, ça dépend du domaine que vous choisissez. Si par exemple, vous êtes sur le business et qu'il y a un domaine qui va cartonner et sur lequel effectivement, vous avez vraiment un point positif, ça ne peut que cartonner. Mais généralement, effectivement, ça va vous demander du temps, d'accord? Et même quand par exemple, vous voyez quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai réussi en 6 mois, cette personne ne vous dit pas qu'avant, elle avait bossé 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans avant de cartonner. D'accord? Par exemple, moi, je ne sais pas, moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai réussi, mais la réussite est arrivée très rapidement quand j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais avant, ça m'avait demandé du temps. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, si vous avez les bonnes formations, les bonnes sources d'informations, les bons mentors, bien évidemment que vous allez gagner énormément de temps. Sinon, vous allez devoir galérer. Donc, l'investissement, est-ce que c'est risqué? Bien évidemment que c'est risqué. Il y a toujours une part de risque. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de limiter le risque. Et comment limiter le risque? En maîtrisant le domaine. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui vous disent, voilà, vous allez devenir très rapidement libre financièrement, vous allez générer du cash flow. Mais on ne vous dit pas qu'il y a des gens qui en ont bavé, qui ont perdu plein d'argent, qui sont ruinés avec l'immobilier. Et ces personnes se sont ruinées parce que justement, elles ne maîtrisaient pas ce domaine. Par exemple, voilà, l'erreur classique, c'est de se dire, j'achète ma résidence principale. Ça peut être intéressant d'acheter sa résidence principale, mais généralement, c'est une erreur. C'est un passif, acheter sa résidence principale. C'est-à-dire que pendant des années, vous allez payer effectivement des mensualités assez élevées. Et ces mensualités, vous auriez pu les utiliser pour finalement en faire un véritable business dans l'immobilier. Mais les gens, la grande majorité, l'immense majorité des gens ne le sait pas parce que c'est de l'émotionnel. L'immobilier, c'est de l'émotionnel. C'est je veux avoir un toit, je veux me protéger, je veux protéger ma famille. Et donc à partir de là, quand on parle d'immobilier, on parle de quelque chose qui finalement nous parle sur un plan émotionnel. Mais il faut malgré tout rester rationnel, rester froid et ne pas être influencé justement par ce que nous disent les membres de notre famille, ce que nous disent nos proches, d'accord? Il faut se focaliser sur finalement les chiffres, les faits, les statistiques. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter sa résidence principale? Non, moi j'ai acheté des biens et ces biens effectivement dans une optique résidence principale et c'était de très mauvais choix. Mais quand j'ai changé mon état d'esprit et j'ai acheté des biens dans une optique investissement, même si j'y habite, eh bien, les résultats sont totalement différents et je sais que j'ai un retour sur investissement non négligeable. Toujours les chiffres, toujours les chiffres. C'est-à-dire que si vous devez investir 100 sur tel projet et 100 sur un autre projet, quel est le projet qui va me rapporter le plus? Si par exemple, vous louez un appartement qui est sympathique à 1000 euros, d'accord? Mais que si vous achetez cet appartement, que les mensualités vont vous coûter 1300 euros, il y a un problème. Par contre, si vous achetez un appartement
pour le même montant que où vous achetez 2 ou 3 appartements, pour le même montant auquel vous auriez pu acheter l'appartement dans lequel vous habitez, et que ça vous rapporte 1 500 € pour une mensualité de 1 000 €, vous dégagez ce que l'on appelle un cash flow positif de 500 €. Donc vous dégagez un excédent et en ce sens, la liberté financière, vous êtes sur la bonne voie et surtout vous voyez bien qu'il valait mieux ne pas acheter sa résidence principale. Donc voilà, c'est quelques petits raisonnements, mais ça demande encore une fois une certaine expertise, une certaine connaissance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!